Avant de mettre en œuvre quelques initiatives d'amélioration de la qualité que ce soit, il importe que vous ayez certains outils d'amélioration de la qualité dans votre trousse d'outils. Des conseils d'un conseiller virtuel en amélioration de la qualité aideront votre équipe à réaliser diverses activités qui s'avèrent essentielles pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de votre cabinet et de déterminer les changements qui se révèlent pertinents. Vous pouvez revisionner des diapositives en toute facilité en cliquant sur le nom de la diapositive visée dans le menu de navigation de gauche. De plus, si vous prenez une pause, le module reprendra là où vous aviez interrompu la formation. Les membres de votre équipe d'amélioration de la qualité peuvent suivre ce module ensemble ou individuellement. Ce module renferme certains concepts clés que vous pouvez utiliser tout au long de votre processus d'amélioration. Téléchargez des outils dans la section Ressources située dans le coin supérieur droit de la salle de cours et gardez-les à portée de la main. Ainsi, le processus demeurera simple et pertinent. Dans ce module, nous examinerons le module d'amélioration et le cycle planifier, faire, étudier, agir, des outils fondamentaux du processus d'amélioration de la qualité. Comme le décrivent les modules précédents, il s'avère essentiel d'équilibrer l'offre et la demande de rendez-vous pour que les patients puissent obtenir un rendez-vous avec leur fournisseur quand ils en ont besoin. Une telle mesure procure des avantages à la fois aux patients, au personnel et aux fournisseurs. Dans la présente section, nous examinerons les éléments fondamentaux liés à la mise en œuvre de cette mesure et le modèle d'amélioration sur lequel il s'appuie. En déterminant ce que vous souhaitez accomplir en tant qu'équipe, comme réduire les délais, vous serez en mesure de définir clairement les changements qui pourraient améliorer l'accès pour les patients. Le fait de savoir quelles données mesurer et comment les recueillir permet de déterminer si un changement est survenu et s'il correspond à ce que vous désirez. Bien que la collecte de données soit souvent perçue comme un surcroît de travail, si l'on intègre ce processus dans des flux de travail courants en utilisant l'un des formulaires fournis, les données recueillies peuvent devenir utiles et en valoir la peine. Les membres de l'équipe capables de comprendre l'essence des données les recueilleront de façon efficace et prévisible et les utiliseront pour orienter les efforts d'amélioration de la qualité. Si vous affichez vos données à un endroit centralisé, comme un babillard dans la salle du personnel, les employés pourront demeurer au fait des progrès de l'équipe et y trouver un élément de motivation, et ils sentiront qu'ils contribuent activement au processus d'amélioration. La prise en charge des données par l'équipe permet de veiller à ce que chacun considère l'importance de la précision du processus de collecte de données. En interprétant les données et en discutant, les membres de l'équipe peuvent prendre des décisions en s'appuyant sur celles-ci. Trois questions fondamentales, fondées sur le modèle d'amélioration, sous-tendent le concept d'accès ouvert et d'efficacité. L'engagement à améliorer l'accès peut être exprimé sous la forme d'un énoncé de but ou d'objectif clair qui correspond à ce que l'on souhaite accomplir. Certaines équipes ont jugé utile d'établir un délai d'attente pour leur objectif d'amélioration de la qualité. Certains cabinets sont parvenus à offrir à leurs patients la possibilité d'obtenir un rendez-vous le jour même, alors que cela aurait été pratiquement impossible auparavant ou que cela aurait exigé de prolonger la journée de travail ou de jongler avec l'horaire des rendez-vous. D'autres cabinets ont choisi un objectif qu'ils jugeaient plus raisonnable pour leur pratique, compte tenu de l'offre et de la demande dont ils font l'objet, mais sont quand même parvenus à améliorer l'accès pour leurs patients dans la même mesure. Le troisième rendez-vous disponible est la norme idéale pour mesurer le temps d'attente de patients pour un rendez-vous. La continuité ou le pourcentage de rendez-vous que les patients ont avec leur propre fournisseur constitue une autre mesure de l'accès. Le temps de cycle, ou le temps qui s'écoule entre l'heure du rendez-vous et le moment où le patient quitte les lieux, est une autre mesure utile. De plus, le temps passé dans la zone rouge ou le pourcentage du temps de la visite passée avec un fournisseur de soins est souvent utilisé comme mesure d'amélioration. Ainsi, le fait de recueillir des données pour déterminer si un changement que l'on a choisi s'est soldé par l'amélioration escomptée
s'appuie sur le concept d'accès ouvert et d'efficacité. Par ailleurs, le cycle planifier, faire, étudier, agir ou cycle PFEA sert à tester un changement. Vous obtiendrez des renseignements à ce sujet ci-après. Le cycle PFEA sert à tester un changement pour vérifier s'il donne lieu à l'amélioration escomptée. En les planifiant et en les testant, en observant les résultats obtenus et en appliquant ce que l'on a appris, on peut mettre en œuvre des changements fructueux qui en valent la peine avec beaucoup de confiance. Planifiez les étapes d'un changement que vous pouvez tester. Déterminez les actions que vous souhaitez réappliquer avec plus de succès et indiquez ce qui se produira selon vous. Les idées doivent être assez précises pour qu'elles puissent être testées et mises en œuvre dans une situation particulière. Nous examinerons en détail certaines idées de changement en montrant des exemples d'idées qui se sont révélées fructueuses pour d'autres cliniques. Il est préférable d'effectuer des tests à petite échelle. Présence de 1 ou 2 membres du personnel, nombre très limité de patients ou réalisation de tableaux en une journée, dans la mesure du possible. Tester un outil de suivi avec un membre de l'équipe ou un formulaire d'enseignement auprès de 3 patients constituent des exemples de tests simples. Cet outil de suivi accroît l'efficacité de l'équipe à l'égard d'un processus ou d'un flux de patients. Que s'est-il donc produit? Qu'est-ce que le test vous indique? Dans quelle mesure vos prédictions étaient-elles proches ou différentes de la réalité? Croyez-vous que le changement visé peut se solder par une amélioration et être mis en œuvre avec succès? Avez-vous trouvé des réponses à vos questions? Selon les résultats du test, vous pouvez prendre l'une ou l'autre des 3 mesures suivantes. S'il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres tests, vous pouvez mettre en œuvre le changement et l'adopter comme nouvelle façon de procéder. Vous pouvez continuer de tester le changement auprès d'autres fournisseurs ou d'autres patients pour vous assurer qu'il convient de le mettre en œuvre. Vous pouvez rejeter le changement et tester une autre idée. Servez-vous de ce que vous avez appris pour déterminer la prochaine idée de changement à tester. Une équipe cherchait à tester un certain nombre de changements afin d'accroître l'offre de rendez-vous. Son cycle PFEA visait à tester un processus dans le cadre duquel une infirmière appelle les patients dont les résultats d'examen sont normaux pour discuter de ces derniers, au lieu que les patients reviennent en cabinet pour en discuter avec un médecin. Ainsi, une infirmière allait appeler les 3 prochains patients dont les résultats d'examen étaient normaux, au lieu que ceux-ci reviennent en cabinet pour un autre rendez-vous. L'équipe souhaitait connaître le temps nécessaire à l'infirmière pour effectuer chaque appel ainsi que les commentaires des patients. L'équipe a prédit que chaque appel durerait environ 5 minutes et que la plupart des patients apprécieraient le fait de ne pas avoir à retourner en cabinet. Il s'agit d'une étape cruciale qui est souvent accomplie à la hâte par les équipes. Le lendemain, l'infirmière a appelé 3 patients dont les résultats d'examen étaient normaux. Les appels ont été moins longs que prévu. Au lieu de 5 minutes que l'équipe avait prédites avant le test, les appels ont duré environ 3 minutes, selon l'outil de suivi des données du cycle PFEA utilisé par l'équipe. Les réactions des patients aux appels ont toutefois été mitigées. 2 patients étaient heureux de ne pas avoir à retourner en cabinet et se réjouissaient du fait que l'infirmière de leur cabinet leur transmette leurs résultats d'examen par téléphone. Mais un patient croyait qu'il devait retourner en cabinet pour une autre visite avec son médecin et désirait quand même fixer un rendez-vous de suivi avec celui-ci. L'équipe a examiné ce qu'elle avait appris de ce premier test et a déterminé que le changement en valait néanmoins la peine. Elle a convenu du fait que les patients pouvaient quand même décider de prendre rendez-vous avec un fournisseur. De plus, elle a constaté que le fournisseur a un rôle important à jouer quant à la préparation à l'appel de l'infirmière. Selon l'équipe, si le médecin avise le patient que l'infirmière l'appellera pour lui transmettre ses résultats d'examen s'ils sont normaux et que, le cas échéant, il n'aura pas besoin de revenir en cabinet pour un rendez-vous, le patient réagira plus positivement à l'appel. L'équipe testera le changement auprès d'autres patients en veillant à ce que le fournisseur prépare le patient à l'appel de l'infirmière en parlant du nouveau processus testé par l'équipe. On trouve ci-après des commentaires du personnel d'une équipe santé familiale au sujet de leur utilisation du modèle.
We've learned how to set different indicators, use our EMR, use our PDSAs to have rapid changes, and then measure against those changes to see if in fact they have been effective. And I think the changes in our office were absolutely dramatic. The time to our third next available appointment was 10.8 days on average before we went to open access. After we implemented open access, patients were getting same-day appointments, and our average wait time was 0.1 days at that point. One of the things from open access which we didn't expect was that the office cycle time actually went down. So the amount of time that patients were spending in the office went down from 40.1 minutes to 28.5 minutes, and they show like how good open access was for our system. We also have much happier patients, and I think the staff and the physicians are also much happier. My name is Janet Samolchek, and I'm going to talk about a change in a booking system. I'm a doctor with the Grandview Family Health Team in Cambridge. We've been using an advanced access booking system for 7 years now, since January 2002. So we've had time not only to try it out, but to learn and to work out a few of the kinks. And then we introduced the system, and we made our biggest mistakes there, and they were big indeed. There was basically no explanation given to the patients. We just said, we're starting a system of same-day bookings. Call the day you want an appointment. Our staff were told about the system, but far too little time was spent on the philosophy of advanced access, which is as much as possible, do today's work today, and far too much time was spent on rules. We are still paying a price for that. The occasional staff member, in spite of repeated and lengthy explanation, is still hooked into the rules and cannot demonstrate the flexibility the system needs to work at its best. We've gradually learned that matching supply and demand is the basis of the system. You've been given some tools, I understand, to assess supply and demand. We didn't do the analysis until we'd been live for 5 years. And then we discovered that doctors whose supply and demand ratio did not match were actually not able to make the system work. It really does count. Si vous avez suivi ce module en équipe, vous avez accompli la majeure partie du travail. Pour pouvoir passer à l'autre étape, il importe de savoir ce que peut être accompli et pour quelles raisons, et de déterminer comment vous allez orienter vos stratégies en matière d'accès ouvert et d'efficacité pour équilibrer l'offre et la demande. Cela vous aidera à exécuter un cycle PFEA pour vérifier si les stratégies que vous avez choisies s'avèrent efficaces et produisent le changement prévu. En effectuant la brève évaluation de la capacité d'agir qui fait suite au présent module, vous pourrez vous assurer que vous êtes prêt à passer à l'autre étape. Il est toujours préférable d'être prêt que de gaspiller temps et effort à apprendre que vous ne l'étiez pas.